je suis Thierry Dominicain Brecht, dominicain, ce n'est pas un secret, et ces dernières années, j'ai beaucoup travaillé la métaphysique de Thomas d'Aquin, alors pour une habilitation à diriger les recherches sur le statut de la métaphysique chez lui, dont j'ai tiré ensuite, mais ce n'est pas un résumé, c'est un autre livre avec parfois d'autres idées, une introduction à la métaphysique de Thomas d'Aquin, paru chez Vrin en 2023. Le frère Thomas d'Aquin soutient à 31 ans les épreuves de sa maîtrise en théologie. Ça a lieu un soir et un matin, il y a 2 questions disputées, 2 discours d'inauguration. C'est très normal, sauf qu'il n'a que 31 ans au lieu de 35 et que ça fait murmurer les jaloux. Et surtout, le contexte est explosif. D'abord, querelle des séculiers et des mendiants, qui fait que depuis le début de l'hiver, alors que nous sommes déjà au printemps, le roi Louis, Saint Louis, a député ses archers pour garder les couvents des mendiants, et particulièrement ceux des Jacobins, des Dominicains, pour les protéger de la vindicte de la foule. On nous raconte que les gens lançaient sur les frères, quand ils passaient dans la rue Saint-Jacques, des projectiles, des flèches, et qu'il pouvait y avoir des blessés. Donc il y a un contexte de tension sur la montagne Sainte-Geneviève. Plus profondément, l'explosion vient de la difficulté qu'il y a à trouver un équilibre entre, d'un côté, la tradition augustinienne théologique, celle de la faculté de théologie de Paris, celle de la grande faculté qui régente les autres, selon laquelle la philosophie, plutôt platonisante encore, est intégrée au point d'être absorbée. Et la réception du corpus aristotélicien, seul corpus païen complet à disposition des médiévaux latins du XIIIe siècle, qui arrivent par plusieurs vagues de traduction. Et donc, il y a une sorte de tension entre une tradition plutôt théologisante et une tradition qui s'instaure plutôt philosophante. Celle-ci est d'autant plus revendiquée par la faculté des arts, qui est un peu la petite sœur de la faculté de théologie, plus petite, s'adressant à des étudiants plus jeunes, un peu complexés si on veut, et qui tire le tapis de son côté pour revendiquer Aristote, au point de chercher à conférer à la philosophie une indépendance en soi philosophique, pourrait-on dire, mais aussi une indépendance par rapport à la faculté de théologie. Avec, pour cela, le poids, pour lire Aristote, des relectures, notamment arabes, Avicenne et Averroès. Il y a donc 2 courants qui sont issus en fait d'un même tronc, mais qui vont finir par s'affronter entre un théologisme et un philosophisme, pour trouver des étiquettes, jusqu'aux condamnations de 1277 qui interviendront après la mort de Thomas d'Aquin, qui stigmatiseront une philosophie séparée, qui tend à se séparer de la théologie. Et donc je me suis dit que Thomas d'Aquin, en début de carrière, alors qu'il ne fait que commencer, doit faire son choix, doit faire un choix, et avec Albert, son maître, Albert le Grand, il choisit, autant que faire se peut, une voie médiane. Ni seulement théologique, ni seulement philosophique, et donc il va tenir les 2 ensemble dans une synthèse supérieure. Alors, pour ce qui est du domaine qui nous concerne aujourd'hui, celui de la métaphysique, la situation est encore plus délicate à mettre en place, parce que c'est cette discipline qui couvre un territoire commun, à la fois philosophique et théologique. Un territoire non seulement limitrophe, mais franchement croisé. C'est la difficulté à la fois de légitimité d'occupation de terrain, d'un même terrain, on se préoccupe des mêmes questions, et de méthode. D'un côté, la métaphysique assume le domaine, disons, de la métaphysique d'Aristote, du livre d'Aristote, avec quelques écrits païens supplémentaires comme le livre des causes. Elle pourrait s'en contenter, et c'est à cet aristotélisme plus ou moins platonisé aux entournures que l'on a pu, y compris au XXe siècle, limiter la métaphysique de Thomas d'Aquin. Au fond, la métaphysique de Thomas d'Aquin, c'est Aristote, rien de plus, rien de moins. De l'autre côté, la métaphysique déborde de toutes parts. Sur quoi déborde-t-elle? Au-delà d'Aristote, un certain nombre d'attributs ou
perfection de Dieu, la question de la création. Est-ce qu'elle est seulement biblique, première phrase de la Bible, au commencement Dieu créa le ciel et la terre, ou bien est-ce que le philosophe peut y parvenir? La question de la providence. Or, selon Thomas, certains attributs divins ne dépendent pas de la philosophie, mais de la seule foi, comme la toute-puissance, dit-il, la providence aussi, et donc il y a des choses qui relèvent de la théologie elle-même. Mais tous ces domaines, et il y en aurait bien d'autres, s'expriment en des termes philosophiques. Y compris par exemple, la théologie des sacrements reprend les idées de substance, accident, toutes choses qui viennent de la philosophie. Et donc, laissons tomber les sacrements, mais pour ce qui est par exemple de Dieu lui-même, de la création, un simple philosophe eût-il pu y accéder? L'histoire atteste que non, aucun philosophe n'est arrivé à la création, et lorsque les stoïciens parlent de providence, ce qu'Aristote n'a certainement pas fait, c'est dommage, il ne s'agit plus d'un Dieu séparé du monde. Donc ça n'est plus une providence où Dieu gouvernerait le monde, c'est en fait une autre manière de parler de la nécessité. Et c'est ici que les questions les plus pointues doivent être posées à Thomas d'Aquin. Qu'a-t-il fait en métaphysique? Est-ce qu'il s'est contraint dans Aristote ou est-ce qu'il a débordé et de quelle façon? Et qu'a-t-il fait de la métaphysique, c'est-à-dire de la métaphysique comme domaine, ou bien par rapport à la philosophie de la nature, à la physique, une science inférieure, ou bien par rapport à la théologie? Ce sont les questions que je me suis posées pendant plusieurs années. Et donc, quel est pour lui le sujet de la métaphysique, son dedans, mais aussi son dehors, et au nom de quoi? Alors, il est beaucoup question de servante. Étienne Gilson disait « L'approche historique de la philosophie utilise l'histoire de la philosophie comme une servante de la philosophie. » Donc, l'histoire est une servante de la philosophie. Pour Thomas d'Aquin, c'est la philosophie qui va être servante de la théologie. Et j'aime à entendre ce que dit Michel Foucault, qui, au contraire, peut-être contre Gilson, je ne sais pas, dit « l'histoire a mieux à faire qu'à être la servante de la philosophie ». Alors qu'en est-il chez Thomas d'Aquin? Pour les rares fois où il fait jouer la métaphore de la servante, peut-être faut-il entendre ceci. D'un côté, la philosophie est autonome dans son domaine, dans son ordre, du fait des sujets d'étude qui sont les siens, de ses diverses méthodes, et pour tout dire, des capacités de la raison. De l'autre côté, elle fournit de précieux renseignements à la fois, en tant que celle-ci fait aussi usage de la raison. Alors, quels seraient ces précieux renseignements? Eh bien, des connaissances, des concepts, par exemple. Grâce à Aristote, la consistance de la nature. À savoir, la nature désigne chez Aristote la capacité d'agir par soi-même. Et Thomas d'Aquin en fera un usage d'autant plus perçant qu'il sait très bien, lui, qu'il y a un gouvernement divin, que Dieu gouverne les créatures, et donc est-ce que les créatures agissent encore par elles-mêmes, ou est-ce qu'elles sont écrasées par Dieu? Ou bien un autre concept venu d'Aristote, alors que Thomas reprend vraiment presque sans le transformer, la construction des vertus. L'éthique à Nicomach est intégrée vraiment, porte grandes ouvertes. Mais aussi de simples concepts reçus tels quels, et depuis longtemps, mais enfin en lisant Aristote de plus près, on les voit apparaître, acte, puissance, les causalités, la forme, la finalité, la motricité, tout ça. Enfin et surtout, et je crois que c'est là où ça devient intéressant, un certain nombre de notions que la doctrine sacrée, pour parler comme Thomas d'Aquin, plus que théologie, c'est un terme qui s'emploie peu encore à son époque, le mot de théologie, la doctrine sacrée, que la doctrine sacrée donc va faire sienne, mais en les transformant. Avicenne déjà avait fait de la cause motrice d'Aristote une cause efficiente pour désigner Dieu comme créateur. Évidemment, chez Aristote, ce n'était pas le cas. Et Thomas ne fait pas autre chose que de reprendre cette idée de cause efficiente. Sauf que Thomas va tirer, y compris d'Avicenne et de quelques autres, une doctrine de l'être qui lui est propre. Donc il va puiser, comme souvent, chez ceux qui lient un certain nombre de notions, mais à chaque fois, il va leur donner un sens thomasifié, pourrait-on dire, sans prévenir, bien entendu, mais souvent de la façon la plus appropriée. Par exemple, chez Thomas, la cause efficiente, donc Dieu en tant que créateur, Dieu en tant que donateur de l'être, permet d'équilibrer
la cause exemplaire des platoniciens, celle qui, venue du platonisme, pose la ressemblance, pose la participation, donc la ressemblance des créatures à Dieu, avec cet éternel problème qui traverse tout le christianisme oriental puis occidental, et pas seulement aussi le judaïsme. Si les créatures sont à l'image et ressemblance de Dieu, traduite en termes philosophiques comme une cause exemplaire, est-ce que la ressemblance n'est pas trop forte? C'est après tout une forme qui est transmise, et même si elle est très affaiblie par les échelles de la participation, est-ce que nous ne sommes pas quelque chose de Dieu, et là ils sentent le danger. Et donc la cause exemplaire doit être compensée. Et toute l'histoire du premier christianisme cherche à trouver une compensation en affaiblissant au maximum cette cause exemplaire, mais en fait sans résoudre le problème tout à fait. Thomas, sa solution consiste à la compenser en quelque sorte par une cause efficiente qui énonce l'acte créateur de Dieu. Or, en tant que Dieu est créateur, il donne librement l'existence à des créatures qui viennent de lui. Et donc toute ressemblance sera sur fond de dissemblance. Et de ce point de vue, l'équilibre est fait. Par ailleurs, s'il est transcendant, et c'est ça qui est désigné par la cause efficiente, il est aussi immanent au sens où Dieu est présent à l'intime, parce que, dit Thomas, ce qu'il y a de plus intime dans les choses qui existent, c'est leur être. Et il est présent à leur être, pas comme une partie, mais comme une cause. Pas comme une partie, mais comme une cause. Donc reprise de concepts anciens, mais complètement transformés. La servante est donc appréciée par sa maîtresse, mais elle doit demeurer à sa place. Quand la maîtresse est là, elle reste debout, elle ne s'assied pas à côté d'elle. Donc du point de vue de la doctrine sacrée, de la théologie si vous voulez, la philosophie comme servante apporte des arguments rationnels et qui sont nécessitants à leur niveau quand même. Et la force nécessitant de la raison est reconnue, mais qui du point de vue de la foi peuvent la plupart du temps n'avoir que rang d'opinion. L'inverse est vrai aussi d'ailleurs. La théologie n'aurait rang que d'opinion du point de vue du philosophe. Donc là, il faut être très clair sur les méthodes, et ça fonctionne très bien. Thomas adore distinguer les méthodes. Donc au fond, du point de vue de la doctrine sacrée, la philosophie apporte tout ce qu'elle a apporté, et même la théologie produit de la philosophie pour son propre usage, et donc transforme des concepts venus de la philosophie en les portant vers des domaines auxquels la philosophie n'aurait jamais pu penser. La question de la Trinité, par exemple, je parlais de la question des sacrements tout à l'heure, et même pour les questions sur l'être, la distinction entre être et essence n'est pas de Thomas, enfin on peut dire qu'elle vient un peu d'Avicenne, c'est-à-dire de la considération qu'il y a un Dieu qui donne l'être à des choses qui ne sont pas lui. Et donc il y a une pression exercée par une foi religieuse, si on veut, et par les nécessités de la théologie pour reprendre la philosophie, pour la porter plus loin qu'elle, et la philosophie seule ne pouvait pas y parvenir. Oui et non. Oui, au sens où Thomas tire un parti maximum de ce qu'il trouve chez Aristote. Évidemment, il y cherche beaucoup de choses. Alors, de ce qu'il trouve chez Aristote, dans la physique, un peu, et dans la métaphysique, surtout. Par exemple, et ça lie les deux œuvres, la remontée de tous les êtres en devenir, en mouvement, vers un premier moteur immobile, bien sûr. Cette construction argumentative se retrouve ensuite chez Thomas dans les 5 voies de l'existence de Dieu, les très célèbres 5 voies. Mais oui et non, parce que Thomas, qui a pris fait et cause pour Aristote, il pouvait ne pas le faire, se rend compte aussi qu'il y a des angles morts ou des points de faiblesse, peut-être pas du point de vue d'Aristote, mais du point de vue qui est le sien, de docteur chrétien, et à la fois on finit par comprendre qu'il les a parfaitement vus, mais qu'il ne veut pas toujours les exprimer. Et il y a là une question tout à fait intéressante. Par exemple, le premier moteur de la physique, celui auquel la physique d'Aristote parvient dans les livres 7 et 8, est-il le même que celui de la métaphysique chez Aristote? La question se pose toujours aujourd'hui chez les savants. Et elle se pose au point que la recherche contemporaine sur Aristote lui-même finit par se demander si même son Dieu de la métaphysique est un vrai Dieu ou pas. Un Dieu monothéiste, pourrait-on dire au sens fort, ou bien s'il est devenu du fait de ces reprises arabes, juives et chrétiennes.
Je reviens à la question de la physique et de la métaphysique. Thomas les a lus, et en 1259, lorsqu'il commence la Somme contre les gentils, au début, au chapitre 13, pour la première fois, il développe 5 voies de l'existence de Dieu tirées des anciens philosophes, comme il dit. Et dans son chapitre 13, la première voie tirée des philosophes, en fait d'Aristote surtout, se déploie sur plusieurs pages, ce qui est inhabituel dans ce petit livre. Il y a les 4 voies philosophiques, la 5e qui sera tirée des docteurs catholiques, Jean Damascène, comme il le dit. La première fait l'objet d'un long développement. C'est le premier moteur physique. Et ensuite, il annonce qu'il va passer à la métaphysique d'Aristote. Et c'est la transition qui est intéressante. Thomas dit, Aristote passe de la physique à la métaphysique, et ce faisant, il pousse plus loin. Il cherche, donc il s'agit d'Aristote, à partir du moteur, le premier moteur de la physique, qui est une partie du moteur de soi, c'est-à-dire qui est immobile au sens où il n'est pas mu par un autre, mais il se meut lui-même quand même, et ça c'est pas bon. À partir de ce moteur-là, qui dans la physique se meut encore lui-même, il cherche un autre moteur, lui absolument séparé, complètement immobile, qu'il nomme Dieu. Donc Thomas voit que le premier moteur de la métaphysique a 2 points de différence par rapport à celui de la physique. Il est vraiment, lui, complètement immobile, il ne se meut pas lui-même, et il est nommé Dieu, ce qui n'est pas le cas dans la physique. Alors on s'interroge, aujourd'hui encore, pour savoir si c'est le même ou non. Mais Thomas, donc, a vu la question. Mais ce qui est intéressant, c'est que 10 ans, 11 ans plus tard, lorsqu'il commente la physique et la métaphysique, en même temps d'ailleurs, en 1270-72, il nivelle la difficulté, il écrase un peu le problème. Lorsqu'il commente la physique, ça m'avait frappé en la lisant à l'époque, il ne manque pas une occasion pour dire que le premier moteur de la physique, c'est Dieu, et qu'en plus, il est cause de tout l'être, donc créateur par-dessus le marché, ce qui n'est appuyé par aucun texte. Et je m'étais dit en le lisant, il veut trop prouver, donc il a vu une difficulté. Et en effet, il y a une difficulté, parce que, pour corser le tout, même le Dieu de la métaphysique, chez Aristote, celui du livre lambda, ne connaît pas le monde. Il se connaît lui-même à la perfection. Il est substance, il est acte pur, il est éternel, il est vie, il est souverain bien. Il se contemple lui-même éternellement, c'est sa béatitude, mais de ce fait, il ne connaît que soi. Autrement, dit Aristote, ce serait en lui un dédoublement d'objets de connaissance. Le dédoublement ne va pas. Et ce serait un changement vers le pire. Donc le Dieu d'Aristote ne connaît pas le monde. Thomas a évidemment besoin, comme tout le monde depuis des siècles, d'un Dieu qui connaisse le monde, d'un Dieu d'Aristote qui connaisse le monde. D'abord pour d'évidentes raisons d'un Dieu omniscient qui cadrerait avec la foi chrétienne, d'où le réemploi déjà depuis bien longtemps de l'argument de Thémistius, puisé chez Plotin, alors que chez Plotin il ne s'agissait pas d'un Dieu, mais que tout le monde se transmet, et ça arrive sur la table de Thomas avec Denis, Avicenne, Albert. En connaissant sa propre essence, il connaît aussi toute chose. En connaissant sa propre essence, il connaît aussi toute chose sans sortir de soi, donc. Et Thomas réemploie cet argument, sans savoir que ça vient de Thémistius sans doute, sans se poser de questions. Ensuite, pour une raison, me semble-t-il, plus subtile. Pourquoi Thomas semble-t-il tenir à ce point à ce que le premier moteur d'Aristote soit un Dieu, et un Dieu cause de tout l'être, c'est-à-dire créateur. Alors qu'il n'y a évidemment aucun appui chez Aristote. Si Dieu ne connaît pas le monde, a fortiori, il ne l'a pas créé. Parce que Thomas, dans les années 70-72, alors au plus fort de la crise sur l'éternité du monde, qu'il résout pourtant avec une virtuosité sans pareille, oui, nous savons, selon la foi, que Dieu a créé le monde dans le temps, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, mais du point de vue de la raison, de la philosophie, il n'eût pas été impossible d'imaginer un monde éternel. Il n'eût pas été impossible. Saint Bonaventure est hérissé d'une telle réponse. Bon. Pour lui, Aristote, de ce point de vue, est aussi contraire à la raison qu'à la foi. Thomas sauve la possibilité chez Aristote d'un monde éternel, puisqu'il s'aperçoit que chez Aristote, il y a une raison nécessitante pour l'établir. Donc il cale sur la raison nécessitante. Mais du coup, ça pose un problème, parce que si le Dieu d'Aristote ne connaît pas le monde, ne l'a pas créé, et que le monde est éternel, alors le monde est complètement autonome. Une sorte d'autre Dieu et de Dieu matériel. Et là, il y a lieu de s'inquiéter.
Et donc, il me semble que si Thomas tient, enfin, alors qu'il a admis l'éternité du monde comme une possibilité philosophique, il a tout intérêt à maintenir que Dieu en est quand même le créateur. Auquel cas, ça tient bien. Et Thomas dit, mais Dieu aurait pu créer un monde éternel, ça ne posait pas de problème. Il aurait pu créer un monde éternel, car pour n'être pas antérieur à lui, selon le temps, il l'aurait été quand même quant à la causalité. Le monde aurait été dépendant de lui. Donc il a besoin d'un Dieu d'Aristote qui soit quand même lié à l'œuvre de la création. Autre problème à propos de Dieu toujours, et là c'est Thomas qui se pose la question, Avicenne se l'était posée avant lui, Dieu est-il le sujet de la métaphysique? Ou Dieu fait-il partie du sujet de la métaphysique? Est-ce que le territoire de la métaphysique comme domaine de science inclut Dieu ou non? Là, il faut reconnaître que nombre de reprises scolastiques modernes ou contemporaines ont pu obscurcir la doctrine de Thomas. Chez Thomas, en fait, il est très net là-dessus. Dieu ne fait pas partie du sujet de la métaphysique. On ne dit pas objet à l'époque, c'est Duns Scotus qui introduira l'idée en y ajoutant la connaissance qu'on en a. On dit sujet. Et donc le sujet de la métaphysique, de ce point de vue, il est strictement aristotélicien, c'est les temps en général, c'est les temps communs, comme il le dit après Avicenne. En revanche, donc il ne fait pas partie du sujet. Et là on se dit, eh ben alors ça veut dire que Dieu ne fait pas partie de l'être. Dieu ne fait pas partie de l'étant commun. En revanche, s'il ne fait pas partie du sujet, Dieu fait partie quand même de la science, car comme dit Thomas, d'une phrase qui n'est pas chez Aristote, qui ne semble pas être chez Avicenne, mais qui sonne comme de l'Aristote ou de l'Avicenne, toute science s'occupe de son sujet, mais aussi de la cause de son sujet. Or, Dieu est la cause du sujet de la métaphysique. Donc, cause transcendante. Donc, Dieu ne fait pas partie de l'être de la métaphysique, mais comme il est la cause de tous les êtres, le théologien dirait il est le créateur, eh ben, il fait quand même partie de la science. La métaphysique comme science n'exclut pas Dieu, elle l'inclut comme une cause transcendante. Donc il a un statut tout à fait spécial. C'est dans le prologue de son commentaire de la métaphysique, cette réponse est géniale et je crois qu'elle permet de dénouer nombre de problématiques contemporaines. Alors, bien sûr, si Dieu est cause transcendante et qu'il a une certaine extériorité par rapport à la métaphysique, on pourrait dire il est au-delà de l'être. Non, chez Thomas, non. Thomas ne répugne pas à lui conférer le nom d'être, car c'est dans un autre sens, ou de l'autre côté de la frontière que notre connaissance ne franchit pas. Nous ignorons l'essence divine, comme Thomas le répète après Proclus, l'essence divine nous demeure complètement inconnue, sur Terre bien sûr, mais rien n'empêche d'exprimer à son sujet, y compris en termes d'être, des propositions vraies, indépassables dans leur intention de signifier, sinon dans le mode de signifier. Si je dis Dieu est bon, il l'est vraiment, j'ai dit une vérité, je ne sais pas ce que je dis, mais le mot de bonté a quand même une signification par rapport aux créatures dont il est issu dans l'ordre de notre connaissance. C'est la position choisie sur l'analogie par Thomas d'Aquin, c'est l'analogie telle que la conçoit Thomas d'Aquin. De ce point de vue, elle revient à mettre en place une voie négative, pas une théologie négative, mais une voie négative qui refuse de maîtriser conceptuellement l'essence de Dieu, mais qui affirme à son sujet des perfections positives. Alors que le juif Moïse Maïmonide, Rabbi Moïse comme dit Thomas, très sensible à la transcendance de Dieu, bien sûr, puisqu'il est juif, parce qu'il est aristotélicien et platonicien aussi, allait jusqu'à dire qu'on ne peut rien, mais rien, savoir de Dieu, sauf simplement des négations ou ce qu'il fait de bien pour nous. Pour Thomas, il y a la possibilité de dire des choses vraies, indépassables, dans leur ordre, grâce au contenu des concepts issus des créatures, du spectacle des créatures, qui donnent un sens à nos mots et qui sont attribués causalement à Dieu. Avec 1000 précautions à prendre pour nier de Dieu ce qui ne lui convient pas, bien sûr, Dieu n'est pas dans la matière, ou bien quant à la réalité, donc, ou bien quant à notre mode de connaître, et il faut purifier le mode de connaître. Gilson a joué, me semble-t-il, un rôle considérable et un rôle toujours actuel. Il a, pour sa part, découvert Thomas dans le cadre de la construction qui lui revenait d'un domaine alors inconnu en France et très mal vu, celui de la philosophie médiévale, qu'il a commencé à enseigner au retour de la guerre 14-18.
il ne fallait pas en parler pour des raisons de laïcité, la Troisième République, et puis d'ignorance, enfin le trou noir du Moyen-Âge de Milan. Et donc il a commencé à l'enseigner, mais ce qui est très intéressant, c'est que dans les premières années, il l'a enseigné de concert avec Augustin, Bonaventure, Bernard, puis Scott viendra plus tard, et d'autres encore, Dante, etc. Et à chaque fois avec une monographie sur chacun d'eux et une quantité d'articles. Donc il a connu Thomas d'Aquin en lui-même et par comparaison. Ce que peu, à son époque, et aujourd'hui encore, il faut bien le reconnaître, sont capables d'assumer. C'est-à-dire, dès qu'il dit quelque chose sur Thomas, il sait ce que les autres en ont dit. Et d'où cela vient, et comment les choses se distinguent. Et ça lui donne une force de distinction sans pareil. Et donc, s'il y est venu ainsi, ça n'est pas par une sorte de primitive formation interne au courant thomiste contemporain. C'était le cas, par exemple, de Jacques Maritain, qui a à peu près le même âge que lui, ou d'ordre religieux à l'époque, notamment les dominicains. Ça n'est pas par ce biais-là, c'est vraiment par le biais de l'histoire des doctrines, puisqu'il avait commencé avec Descartes et les sources médiévales de Descartes, et qu'il s'était aperçu que Descartes était porté par en fait la philosophie médiévale. Il l'a vraiment découverte de l'intérieur. D'autant que longtemps, Gilson a gardé une certaine réserve, pour ne pas dire distance, vis-à-vis de ceux qui s'affichaient de manière plus voyante, thomistes, si on veut, clairs ou laïques. Sans parler de ces sarcasmes qui vont aller croissant envers les reprises renaissantes ou modernes du thomisme. Notamment, il aura quelques bêtes noires, dont Cachetan, grand auteur du XVIe siècle, représentant du thomisme baroque, comme disait le père Marie-Dominique Chenu. Donc, il s'agit avec Gilson d'un Thomas d'Aquin lu avec la rigueur historique maximale, au moins pour son époque, avec une découverte, cependant, qui, chez Gilson, va faire qu'il va passer à une sorte de choix primordial, il va passer à un certain thomisme de préférence, pourrait-on dire, qui est la découverte chez Thomas, et en métaphysique justement, de la primauté de l'acte d'être, contre une tradition à la fois thomiste d'un côté, et finalement de toute l'histoire de la métaphysique de l'autre, d'un accent mis sur l'essence. Au fond, la pente naturelle de l'esprit humain est de privilégier les essences, c'est-à-dire les concepts maîtrisés par l'homme, et c'est un défaut, alors que Thomas d'Aquin, lui, est allé jusqu'à l'acte d'être, pas seulement l'essence. Au fond, il a un peu posé la même question que Heidegger dans Être et Temps, simplement, même diagnostic, mais il a apporté une réponse. Il s'est trouvé un philosophe, un théologien, un auteur, Thomas d'Aquin, pour aller jusqu'à l'acte d'être. Et Gilson en a été transformé. De quand cela date-t-il chez lui? Il donne une date, il dit que ça date de ses conférences de Harvard en 1939-1940, mais je pense qu'il se trompe sur son propre compte, car il en parle déjà dans l'esprit de la philosophie médiévale en 1932 et ne s'en rend pas compte. Enfin, il ne s'en rend pas compte, on se rend toujours compte de ce qu'on écrit. Il parle de l'importance de l'acte d'être 4 fois quand même, mais visiblement il n'en a pas pris toute la mesure. Il y a eu donc chez lui pendant toutes les années 30 ce qu'on pourrait appeler un temps d'incubation. Et c'est vraiment à partir de le début des années 40, donc entre 39, Harvard, mettons, et la 4e édition du thomisme qu'il réécrit vraiment pour sa première moitié en 1942, que là, vraiment, il explose. Et il dit, il y a quelque chose chez Thomas d'Aquin qu'il n'y a chez personne d'autre, et cela aboutira à son livre « L'être et l'essence » en 48, qui va propulser cette lecture sur l'ensemble de l'histoire de la philosophie. Là, il y a quelque chose de tout à fait unique, qui a été souligné à son époque comme à la fois quelque chose de très neuf dans la lecture de Thomas métaphysicien et de vraiment philosophique. Gilson intervient comme philosophe et non plus seulement comme historien de la philosophie, comme on le considérait jusqu'à présent. Donc là, il y a vraiment à sa maturité, parce que en 48, il est à 2 ans de la retraite, c'est déjà un homme qui est buriné par sa carrière, il est au Collège de France depuis plus de 15 ans, donc c'est un homme très connu, et c'est vraiment après-guerre qu'il découvre quelque chose qui est propre à Thomas, et il s'y range. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, au fond, il dit ben, c'est Thomas qui a raison. Avec
en 1960 dans son espèce d'autobiographie intellectuelle quelques pages fort drôles sur maintenant j'ose me dire thomiste, et alors quand on ose se dire thomiste, les malheurs commencent, parce que d'abord l'université vous tourne le dos, et ensuite ceux qui vous accueillent mal, et vous vous retrouvez, dit-il, avec des voisins de lit plutôt inattendus. Et, donc, et encore, Dieu m'a fait la grâce d'être laïque et de ne pas être dominicain, parce que là, qu'est-ce que j'en aurais pris? Donc, c'est assez drôle. Donc, il devient... il prend une option, vraiment, au profit de Thomas en métaphysique, un peu sur sa grande maturité. Et c'est évidemment ainsi qu'il est connu, pas seulement, il n'est pas que cela, hein, mais évidemment, ça a marqué son œuvre ultime. Et dans les œuvres complètes qui sont en cours d'édition, un des prochains tomes sera la mise à plat des 6 éditions du thomisme, et on verra toutes les variantes, justement, et les réécritures qui sont très très importantes. Gilson, me semble-t-il, demeure un maître de philosophie médiévale, d'abord, même si, évidemment, sur beaucoup de points, les études historiques ont progressé par la force des choses. Il demeure un maître parce que, non seulement il est instructif, mais il est nourrissant. Et quand on lit par exemple L'Esprit de la philosophie médiévale, qui est un livre de 32, il n'est pas encore rattaché à Thomas, il se nourrit de tous les médiévaux, de tous leurs concepts, l'âme, la providence, la morale, tout ça. Donc il en fait une sorte de synthèse. On sort de cette lecture non seulement instruit, mais nourri. Et on ne peut pas le dire de tous les livres. Donc il demeure un maître de philosophie médiévale, et pour l'étudiant aujourd'hui, l'étudiant peut-être un peu avancé ou très motivé, un maître de pénétration de la doctrine de saint Thomas, au moins en philosophie. Pas en théologie, parce que c'était pas son rôle. Mais il demeure un maître. Peut-être faut-il le quitter après, comme tout maître, mais enfin, passer par lui forme puissamment et l'esprit et l'érudition. Parce qu'il conjugue rigueur scientifique, comparatisme médiéval, encore une fois, c'est une de ses grandes vertus, profondeur spéculative. C'est qu'il y a une pensée à chaque fois. On sent que même l'analyse historique des notions est tractée par l'intelligence des notions. Et c'est ce qui fait qu'il y a toujours, quand on le lit, une sorte de surplomb. Il y a un coup d'avance sur ce qu'il va dire, et c'est extrêmement agréable pour le lecteur. C'est là où on se sent nourri. Et il a, comme historien, il le revendique souvent, le sens de la longue durée. Le sens de la longue durée, l'histoire séculaire des idées. Et il sait très bien que de pseudo-révolutions sont en fait des choses qui se sédimentent pendant des siècles pour prendre des figures différentes. Et ça donne une puissance et une profondeur à l'analyse qui est assez unique. Et puis il y a l'éclat du style. C'est que c'est un grand styliste. Ça n'est pas le cas de tous les philosophes. C'est un styliste exceptionnel, avec même, dirais-je, le panache d'une fine ironie qui perce toujours, tellement française.